Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je ne sais pas si toi aussi tu es frappé par ce que Dieu nous révèle de lui-même et ce qu'il nous révèle de l'homme dans les textes de cette semaine, tous ces derniers textes qu'on écoute, les lectures de l'Ancien Testament comme les lectures du Nouveau Testament de l'Évangile. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Dieu s'y révèle comme un Dieu rempli d'amour, comme le Tout-Puissant, mais rempli d'amour. Il vient nous dire, le Seigneur se fait mon protecteur, il me dégage, il me met au large, il me libère comme il m'aime. Ça, c'était parce qu'il m'aime, ça, c'était hier. Il vient nous dire aussi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les textes d'aujourd'hui, il dit, je m'occupe de mes brebis, je veille sur elles, je suscite à leur tête un seul pasteur, un seul berger. Je prends soin de mes brebis. Et puis, il nous dit aussi, Jésus nous dit, il y a ici devant vous, en parlant de lui-même, plus grand que le temple de Jérusalem. Il nous dit aussi, moi qui suis si puissant, il ne nous le dit pas dans ces mots, mais c'est ça un peu, ce Dieu qui est tellement puissant, qui est tellement redoutable, parce qu'il est créateur, il peut tout, il commande à tout. Toute la création lui est soumise. Ce Dieu tout-puissant nous dit « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, on dit souvent que c'est le cœur qui se penche sur la misère. Le cœur qui se penche avec amour, non pas un intellect, une intelligence, non pas des choses matérielles, mais un cœur rempli d'amour qui se penche vers la misère. Puis, les textes aussi nous donnent une belle lumière, un bel éclairage sur l'être humain, sur toi, sur moi. J'ai été frappée quand... dans la lecture d'hier, je te parle des textes d'hier parce qu'ils m'ont bien marqué en même temps, où Isaïe dit « Nous étions devant toi comme la femme sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre et nul habitant de ce monde ne vient à la vie. » Là, ce qui est mis en lumière, c'est notre limite, notre finitude, notre incapacité, notre échec. On se découvre petit, on se découvre faible, on se découvre incapable par nous-mêmes de réaliser le bien et le bonheur qui nous tient tant à cœur. Nous n'apportons pas le salut à la terre. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu ce qu'en Église on peut vivre, dans nos familles aussi. On a la foi, Dieu nous tient à cœur, on sait que le royaume est là tellement fort, tellement important, et pourtant, malgré notre témoignage, ça ne s'est pas beaucoup transmis, peut-être des fois dans nos familles, dans notre Église, dans notre monde. Quel échec! Quel échec on peut ressentir et on peut en être très triste. Et puis, dans l'Évangile, dans la lecture du jour, Ézéchias dit « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, et pourtant, je vais mourir. » Et le roi Ézéchias fond en larmes. Tout ce qu'il a pu faire du beau et de bien dans sa vie se termine devant cet échec suprême qu'est la mort. Alors, ce qui est mis en lumière, c'est une toute-puissance de Dieu qui est aimante, et puis une toute fragilité de l'être humain, mais qui aime aussi. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi, j'ai marché en ta présence. Et puis, dans la lecture d'hier, c'était « Quand s'exercent tes jugements,
nous apprenons la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Toi-même agis pour nous. Dans la détresse, on a recours à toi. C'est ça, cette relation entre Dieu et moi, entre Dieu et l'être humain. C'est ça que les textes de la Bible viennent nous révéler. Ils viennent nous révéler qu'il y a un lien très spécial entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Ce lien très spécial, c'est le lien de l'amour, c'est le lien de la miséricorde. Et Jésus qui nous disait hier, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau », nous dit aujourd'hui, « Venez à moi et je vous enseignerai que c'est la miséricorde que je veux. Je ne veux pas vous soumettre à une loi, je ne veux pas vous soumettre à des règles. Je veux vous faire entrer dans la source de la vie qu'est la miséricorde, qu'est l'amour. » Et c'est cela que le Seigneur veut nous voir transmettre. Et c'est dans cette miséricorde que notre fragilité, que nos limites sont transcendées. La mort est vaincue, définitivement vaincue. Toutes les petites morts à mes rêves, tous mes petits échecs, comme la grande mort qui va nous arriver à la fin de notre vie, on va tous y être confrontés à un moment ou à un autre, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Et Jésus nous demande de témoigner de cette victoire de la vie sur la mort, de la victoire de Dieu, de la puissance de Dieu dans ma fragilité. Et Jésus nous dit, nous invite à aimer comme lui, à être pasteur comme lui. Alors, que fait la miséricorde? Eh bien, Jésus nous l'a enseigné. Il est venu nous donner l'exemple. Il est venu vivre comme fils de Dieu pour que nous sachions d'expérience comment vivre. Et c'est ça qu'il nous demande, nous aussi. C'est notre mission. Vivre sur la terre, vivre notre vie dans la joie et dans la sécurité d'un enfant de Dieu. Ne jamais désespérer, comme un enfant de Dieu, parce que je sais d'expérience que Dieu est là. Et parce que je vis en enfant de Dieu, alors ma vie devient un témoignage. Alors d'autres retrouvent la sécurité, d'autres retrouvent l'espérance, d'autres retrouvent la paix, le chemin de la paix, en nous voyant vivre. Je voudrais qu'en nous voyant vivre, on ait envie, Seigneur, de t'aimer. Je voudrais qu'en nous voyant vivre, on ait envie de t'écouter, de te faire confiance. C'est un peu ce message qu'on a à livrer au monde. Alors, laissons-nous transformer, laissons-nous sécuriser par ce message. C'est la miséricorde que Jésus nous invite à vivre. Non pas la vie d'esclave de la loi, mais la vie d'enfant libre et heureux, touché par cette miséricorde accueillie et manifestée. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.